Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, les sciences dites non conventionnelles ont toujours été perçues avec scepticisme, mais en réalité apportent beaucoup plus qu'une simple analyse fantaisiste des faits de la vie et peuvent donc se révéler comme étant un outil insoupçonné jour après jour pour guider notamment dans nos diverses décisions. Et le sujet de la chronique d'aujourd'hui devrait en toucher plusieurs avec la numérologie au quotidien. Pour bien nous éclairer dans ce domaine, nous recevrons pour conclure l'émission une numérologue de longue expérience, Lynn Lambert. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. L'arrivée de la belle saison est pour plusieurs synonyme de baseball, tout comme le nom de notre invité, et ce depuis des décennies. Lui-même ancien joueur, présentement analyste, expert incontesté en la matière. Il nous rend visite afin, évidemment, de parler de la saison qui débute, mais également pour nous partager ses vues et opinions sur différents autres sujets. Avec nous, du Réseau des sports, spécialiste en baseball, sympathique et éternel, Mark Griffin. Bonjour, Marc. Salut, Stevie. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Très heureux de te recevoir encore une fois. On va parler de famille, évidemment. Là, cette semaine, plutôt cette saison, il va y avoir une attraction de plus dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, puisque tu vas pouvoir, pour la première fois, voir tes deux fils, Léo et Henri, Hank, s'affilier ensemble et jouer pour les Ducs de Longueuil. Ça va être spécial. Ça va être vraiment le fun. En tout cas, moi, j'ai hâte. Ben moi aussi, parce que, effectivement, mes gars, ils ont 28 mois de différence. Donc, ils n'ont jamais joué dans la même équipe. Ce que tu me disais avant l'émission. Alors, donc, c'est formidable qu'avec les Ducs, Henri en sera sa dernière saison, alors que Léo a 19 ans. Donc, ils vont pouvoir jouer pour la première fois. Les deux ils ont très, très hâte. Ils sont aux États-Unis présentement, mais ils ont très hâte d'arriver puis de jouer pour les Ducs. En plus, joindre les champions défendants, je veux dire qu'ils étaient déjà puissants, là, ça va être encore plus fort, selon moi. Bien, ça fait deux championnats de suite là, pour les Ducs. Alors, regarde, c'est une très, très belle organisation, faut-il le dire. Là. Donc, on est choyés. On va aller directement à l'actualité, un dossier qui me stimule particulièrement. Les Yankees qui ont adopté un bâton, la torpille, le torpedo bat, emprunté au slow pitch, qui explique peut-être leur rendement offensif, dont un record de 9 circuits dans un match avec 20 points, même si Aaron Judge ne l'utilise pas. Exact. Et ma question, évidemment, est-ce que c'est une avancée avant-gardiste ou c'est carrément de la tricherie? Non, on avance. On avance. Parce que Major League Baseball les a laissés faire et sont accusés de laisser une chance à leur chouchou. C'est juste parce que ce sont les Yankees, dans le fond. Parce que si ça avait été une autre équipe, on n'aurait pas fait un plat. Ben, c'est-à-dire qu'on aurait... Non, c'est parce que c'est un avancement, Stevie, parce que il y a des règles au niveau du diamètre d'un bâton. 42 pouces, puis c'est... 2,61 pouces de diamètre, OK? Alors, il faut que tu respectes ça. Maintenant, tu pourrais avoir un bâton avec un diamètre de 2,61 si tu voulais, mais il va peser tellement lourd que personne ne va l'utiliser. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a utilisé la plus grosse part du bâton qui est devenue plus près du logo. Mais là, le bout du bâton est rendu beaucoup plus mince parce qu'à un moment donné, il va falloir trouver un moyen que le bâton reste autour de 32 onces, ce qui est à peu près la moyenne des joueurs utilisés. Donc, tu sais, pense à ça, c'est pas fou, là, parce qu'avec la vélocité des tirs aujourd'hui, c'est sûr que les joueurs se faisaient légèrement menottés. Donc, au lieu de frapper la balle sur le baril, ben là, on le frappait plus vers le logo. Alors, on a comme un peu déplacé, si vous voulez, ce baril-là. C'est Aaron Leonhard, le diplômé en physique, qui est maintenant un génie. En fait, il y a en 2005 et 2006, il y avait des gens qui jouaient dans la Ligue Northern à l'époque, qui sont arrivés avec un peu un concept similaire. Mais là, évidemment, bon, la technologie mais de tourner les bâtons, de fabriquer les bâtons a évolué comme n'importe quoi. Et à l'époque, ben, le bâton brisait facilement. Alors qu'aujourd'hui, ben, on est plus précis. Et parfois révélait du liège. Oh, ben, en tout cas, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qui fait en sorte qu'on a des meilleures pièces de bois, si vous voulez. Mais ça reste un défi pour les fabricants. Parce que là, il faut arriver avec ce qu'on appelle une bûche, là, si vous voulez, là, ou une bille qui fait en sorte que c'est plus léger pour pouvoir justement maintenir un poids de 32 onces malgré la dimension maximale du baril. L'as-tu essayé, le fameux bâton? Je l'ai pris dans mes mains, mais j'ai pas frappé avec. Es-tu d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que moi aussi, un peu. Parce que les lanceurs, là, moi, bon, j'étais un frappeur, là, mais les lanceurs peuvent développer des tirs à tous les jours.
Et on est rendu avec combien de sortes de glissantes, Stevie? Là, les sweepers, les slurves, on les renomme parce que la balle bouge autrement. Ce qu'on appelle les balles frondes sont utilisées. Donc, les lanceurs, pour dire que les lanceurs ont toujours le moyen de modifier, de faire bouger la balle différemment, et en plus de la vélocité. Les frappeurs, depuis 125 ans, c'est un bâton de bois. Ce qui a changé il y a quelques années, c'est qu'on est venu avec les rads. C'est ce que j'aime du baseball. Des crampons, une balle, un gant. Ça n'a pas changé. Les coussins sont à peine plus gros maintenant. Je veux dire, c'est pareil comme il y a 100 ans, ou presque. C'est parce que au hockey, les bâtons de hockey, les bâtons de golf, les raquettes de tennis, tous les sports, ils ont tous évolué. La dureté des épaulettes et des coudes aujourd'hui, c'est ça. C'est correct. Les armes. Ça évolue, puis c'est parfait. Mais au baseball, c'est la première fois qu'on fait une modification au point de contact, parce qu'il y a eu des modifications au niveau du manche. Alors moi, je trouve que là, on évolue, puis on arrive avec peut-être quelque chose d'intéressant. Et le baseball n'haït pas ça parce qu'on cherche des moyens d'avoir plus d'attaques, de plus de balles en jeu. Et on va vendre plus de bâtons. Ben, éventuellement, tous les clubs... Aaron Judge va être à la veille de l'essayer. Bien, c'est-à-dire, puis il faut faire attention, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui va le prendre dans ses mains et qui va faire comme « wow ». Qui va être à l'aise. Parce que même moi, ça m'a pris plusieurs années avant de trouver mon bâton, celui-là que je préfère. Alors, question de feeling, là, excusez l'expression, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est pas tout le monde qui va l'utiliser, loin de là, mais ça peut effectivement aider la cause de plusieurs frappeurs. Maintenant, on ne peut pas te recevoir et ne pas parler des Jays, mais je pense qu'un dossier qui prend beaucoup de place est pratiquement plus même que le rendement de l'équipe. Et ma question, est-ce que Vlad Junior est déjà parti? Écoute, je pense pas qu'il est déjà parti, mais on s'approche. Il y a un pied dans la porte. Puis, tu sais, j'aime pas vivre dans le passé, là, Stevie, mais il aurait fallu que les Jays le signent il y a 2-3 ans, à long terme. Faire un peu comme Hughes fait au hockey. Jackson Merrill, qui était pratiquement la recrue de l'année dernière avec les Padres, vient tout juste, là. Oui. Vient tout juste de signer un contrat à long terme, alors que là, on enlève ces années d'admissibilité à l'arbitrage et tout ça. Donc, c'est ça que les Jays auraient fallu faire. Donc là, comme j'ai dit, on ne peut pas vivre dans le passé, mais ce serait une erreur de laisser aller Vlad Guerrero. Je vais faire un survol rapide de tes prédictions et sans s'éterniser parce que les choix ont été révélés à multiples reprises sur différents médias. Je veux que tu me dises juste une phrase qui explique pourquoi ton choix sur les 6 choix. Oui. Ton choix, on en a parlé avant l'émission, je suis pas d'accord, les Red Sox. Les Red Sox, en une phrase, pourquoi? Écoute, j'aime l'équipe qu'on a bâtie finalement autour d'Alex Cora. J'aime beaucoup Alex Cora comme gérant. Okay. Je trouve que à son image. À son image. Les Royals de Kansas City. Bobby Witt Jr., c'est probablement la meilleure réponse pour cette équipe-là. Texas Rangers. Meilleur équilibre de la division. Bon lanceur et tout ça. Bon lanceur, puis Jacob DeGrom semble revenu, le Jacob DeGrom. Choix populaire, les Phillies de Philadelphie. La meilleure équipe, selon moi, sur papier. OK. Les Cubs. Les Cubs, un peu la même chose que les Red Sox. Craig Counsell, qu'on a embauché à gros prix, ça, c'est le gérant. L'année passée, ça a été très décevant. Je pense qu'il va se reprendre cette année. Puis, évidemment, quelques acquisitions importantes. Et le choix presque unanime, même s'ils sont talonnés par les Padres, parce que c'est 7-0 et 6-0, bien, les Dodgers. Oui, mais ils vont être talonnés par les Diamondbacks plus que les Padres, éventuellement, sur la saison longue. Bien, qui ne peut pas prendre les Dodgers comme favoris? C'est la profondeur que j'ai jamais vue. L'an dernier, 98 victoires, et je me rappelle, on en avait parlé, on s'attendait à pratiquement une saison de 115 victoires, un peu de blessures. Est-ce que cette année, on se dirige vers une saison de 115 victoires? On se dirige vers certainement au-dessus de 100 victoires. Et la profondeur dont je faisais mention, c'est que là, on a pratiquement 2 personnels de lanceurs partants complets. Oui. Alors là, l'année passée, en Série mondiale, on a utilisé un ouvreur contre les Yankees à un moment donné parce qu'on n'avait plus de lanceurs. Et peut-être 5 lanceurs des Dodgers au match des étoiles cette année. En tout cas, ça serait quelque chose. Une chose est sûre, c'est que le deuxième personnel de partant pourrait être le premier dans la majorité des autres équipes. Ça vous donne une idée. Et si les Dodgers ont une faiblesse, laquelle? L'âge. Ah, tu me surprends et c'est pas fou. Maintenant, là, je vais te taquiner un peu. On en a parlé tantôt. Pourquoi pas les Yankees? Ça, c'est mon choix. Bon, alors les Yankees, je sais, c'est pour ça. Amateur des Yankees, t'aimes pas mon choix des Red Sox, j'en conviens. Écoute, premièrement, Garrett Cole n'est pas là. Et Louis Gill n'est pas là. Et là, Clark Schmidt qui devait être aussi bon. Donc, on a un petit peu là, de défi au niveau des lanceurs partants, ce qui est pas évident. Tout le monde en recherche. Bon, la perte de Giancarlo Stanton,
pour blessure et la perte, évidemment, de Quoi Juan que lui, Soto. il n'est jamais là. Ah, mais l'année passée, il a quand même une bonne saison. Et Juan Soto, évidemment, qui n'est plus. On l'a remplacé par Cody Bellinger, très, très bonne acquisition. Oui. Paul Goldschmidt, à l'âge qu'il est rendu, je ne suis pas certain, ça va faire un peu comme Anthony Rizzo, selon moi. On n'a pas de troisième but régulier. Ben, je vais te dire pourquoi, moi, les Yankees, j'ai l'impression que, suite à l'an dernier, les succès de l'an dernier, on est comme sur une aura de victoire et de revêtir le pinstripe. On dirait que ça pousse les joueurs, comme Bellinger devrait avoir toute une saison. Je suis d'accord. Mais ils sont quand même actuellement à une blessure importante, près d'être un petit peu dans le trouble. Alors, tu sais, la profondeur des Dodgers, on ne l'a pas chez les Yankees de New York. Et la division Est, parce que Baltimore a une très bonne équipe. Les Rays? Les Rays ont une bonne équipe. Les Blue Jays c'est une bonne équipe. Donc, est-ce que les Blue Jays vont jouer pour 500? Ils vont jouer pour 500. Maintenant, une question incontournable qu'on te pose probablement chaque année. Est-ce que the name of the game is pitching est toujours vrai en 2025? Oui. Malgré l'avalanche de circuit. Ben oui, parce que vous savez, ça c'est normal. Mais attendez que les bons lanceurs partants lancent 80-90 lancés, ça va se stabiliser, tout ça. Écoute, la moyenne des balles rapides, les balles bougent plus que jamais. C'est ce qui m'amène à ma prochaine question et que j'avais hâte de te poser à un expert. Pourquoi, de nos jours, on a l'impression que tous les lanceurs lancent à 100 000 à l'heure? Je veux que tu me l'expliques, celle-là, parce que le baseball, c'est un sport pour les puristes. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est une balle, un bâton. On a baissé le monticule parce qu'à l'époque de Bob Gibson, c'était un avantage. On l'a baissé en 68, là. C'est ça. Mais je veux dire, tout le monde lance à 100 000 à l'heure. Pourquoi? Bien, la puissance attire. OK? La puissance attire. Premièrement, on sait que lancer une balle à de telle vitesse, tu vas te faire remarquer, premièrement. Alors, les jeunes, de plus en plus, les jeunes, tu sais qu'il y a plus d'opérations de type Tommy John dans le baseball amateur, donc secondaire et universitaire, qu'au niveau professionnel. Ils se font opérer pratiquement même en n'étant pas blessés, sachant qu'ils vont venir fort. Ouais, un petit peu manque d'éthique à ce niveau-là, mais ça reste que comment tu vas faire pour te démarquer? Tu es un jeune lanceur. Alors, plus tu vas lancer fort, plus tu vas te faire démarquer. Malheureusement, le Greg Maddux d'aujourd'hui ne se démarque pas. Même les dépisteurs leur regardent. À la limite, là, je suis pas sûr qu'il se fait repêcher au même rang. C'est tout un lanceur, ça. Mais c'est ça. Alors, il va falloir que les lanceurs de finesse trouvent leur chemin de façon un peu plus différente, alors qu'on est tombé complètement en amour avec la puissance. Marc, dernièrement, on a vu un joueur de l'Université du Michigan faire comme s'il inhalait, comme s'il faisait une ligne de coke, portant son nez au sol. Un joueur de 20 ans qui s'est par la suite excusé, qui m'amène à ma question. Ma réponse, moi, c'est oui. Est-ce qu'il y a trop de célébrations un peu arrogantes dans le sport professionnel de nos jours? Je trouve qu'il y a un manque de respect de l'adversaire, un manque surtout d'humilité. On voit ça chez les receveurs de passe de la NFL. À un moment donné, reviens-en, là. Mais ça, c'est mon point de vue. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Il y a une zone grise parce que, tu sais, c'est du spectacle. Sport et spectacle. Il y a un spectacle à donner. Les gens aiment le charisme, l'énergie. Ils aiment la moutarde. Bon, ben un peu de moutarde, mais, tu sais, dans le respect. Alors, elle est où la ligne? Ça, c'est propre à chacun. Moi, je n'aille pas ça, mais effectivement, tu sais, si tu fais, par exemple, je m'excuse de l'expression, mais tu sais, un bat flip, mais tu sais, en regardant le lanceur, par exemple, dans les yeux, ben non, tu fais pas ça. Est-ce que tu peux faire un bat flip parce que tu as fait un grand chelem à 500 pieds du marbre, ça te permet à ton équipe de gagner? Ben, pourquoi pas? Mais tu sais, dans le respect. Alors, tu peux le lancer dans les airs, célébrer avec tes coéquipiers, ça va aller. Mais tu sais, commencer à... À une certaine époque, tu as Pete Rose ou Reggie Jackson, surtout Reggie Jackson, qui frappait un circuit, puis tout le long qui contournait les buts, même Dave Parker faisait ça, et engueulait le lanceur. Et parfois, ça provoquait une bagarre au marbre. Tu comprends? Ben donc, oui. C'est ça. Fait qu'il y a une petite limite, mais ça reste du spectacle. Il faut donner un spectacle à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça que moi, je n'haïs pas, mais à une certaine limite. Marc, depuis nombre d'années, le baseball donne l'impression qu'il ne suffit que de placer les bonnes pièces aux bons endroits pour gagner un championnat, lire, acheter. Est-ce que c'est plus vrai que jamais? Bien, vous savez, c'est sûr qu'il y a un problème important dans le baseball compte tenu de la disparité des revenus et donc, inévitablement, des dépenses. Alors ça, moi, je m'inquiète beaucoup. Après 2026, ce sera le renouvellement de la convention collective. Ça te fait peur? Ça me fait peur. Ça me fait peur qu'il va y avoir une grève. Ça serait désastreux, là, selon moi. Mais Parce que tout va bien, les chiffres sont là. Et les chiffres sont là. Une moyenne d'assistance de 29 000 quelques. Mais sais-tu qu'est-ce qui est encore plus intéressant dans tout ça? Les codes d'écoute sont bonnes, ça. Mais c'est l'âge des gens qui écoutent. Qui vont dans les stades. Okay. Parce que là, vous savez, les codes d'écoute, c'est une chose. C'est sûr que ça, c'est plus en plus jeune. Mais les jeunes qui vont dans les stades, oui.
Non, c'est bien. C'est autour de 30 ans la moyenne, imaginez. Ça. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, on garde le sport un peu différemment. T'sais, les jeunes n'iront pas s'asseoir 2h30 de temps à regarder un match, mais ils vont quand même être curieux de voir ce qui se passe, mais ce sont les images sur les réseaux sociaux, parfois, qui vont les attirer, puis on dit hey, on va aller voir un vrai match. Et on sait que l'expérience dans un stade est pas mal différente que l'expérience de le regarder dans ton salon. 2 petites questions rapides avant la pause. La plus belle qualité d'un athlète en 2025? Bon, la plus belle qualité, c'est l'authenticité. OK. Et le pire défaut? Tu vas me dire l'inverse, l'arrogance? On va dire la tricherie. Là, ceux qui tournent les coins ronds, ceux qui trichent. La facilité. Oui, c'est ça. OK, tu parles de Patrick Laine? Oui, ça peut liner au hockey. Profort qui vient de se faire prendre par, encore une fois, des substances illégales. Des choses qui arrivent qui ne devraient pas arriver. Là. Mon cher Marc, je suis vraiment fier, encore une fois, de te recevoir ici à la Ripaille. Ce ne sera pas tellement long. Nous allons prendre une petite pause, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant, qui vous recommande justement d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et un plat que je vous recommande justement, qui est extraordinaire, c'est la pizza au four à bois, que sûrement Marc va essayer après son entrevue. C'est vraiment quelque chose ici. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un spécialiste en baseball, analyste au réseau des sports, Marc Griffin. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end ici à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, le 3 avril, 19h30, c'est la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Et des musiciens d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean et Stéphane Trudel notamment, pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Demain, donc, le jam session du jeudi. Et fait important, c'est tout à fait gratuit, comme le lendemain, le 4 avril à 20h, avec les vendredis à Julien, pour une soirée des plus complètes avec humour et musique comme seul Julien Tremblay sait le faire. Donc, tout autant talentueux musicalement que drôle en tant qu'humoriste. Une soirée à ne pas manquer. Ça promet comme ambiance. Et les choix musicaux de Julien, tout y passe, de Pearl Jam et Santana, en passant par Daniel Bélanger ou Blink 182. Un répertoire des plus variés pour tous. Puis, autre événement très attendu cette fois, enfin, diront plusieurs, pour conclure un autre week-end de grande qualité et de diversité musicale. Samedi 5 avril, 22h, le fameux Dance Hall Addiction, un événement de Beat Bash Promotion où l'ambiance, la musique vous amèneront au 7e ciel. Beaucoup de bonne musique et d'une performance électrisante promise avec des DJ sur place d'excellence et d'expérience, soit DJ Fly High et CEO en tag team. Donc, seulement 20 $ à la porte, toujours rempli à craquer. Samedi, le Dance Hall Addiction, à ne pas manquer. Et pour des billets, vous n'avez qu'à consulter beatbash.ca. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Je vous rappelle que nous sommes ici au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans la 450, c'est le 582-6706. Marc, question philosophique et d'histoire. Et là, j'ai hâte de voir ta réponse. Aujourd'hui, tout est plus rapide au baseball, mais le baseball était-il plus difficile, lire dangereux, à pratiquer il y a 100 ans? Moins de protection pour les frappeurs, des collisions au marbre, la fameuse speedball, les spikes, les crampons aiguisés, ce qu'on nous disait là, du temps de Ty Cobb, et une foule beaucoup plus proche et hostile. Est-ce que c'était plus dangereux de jouer au baseball il y a 100 ans?
Probablement, parce qu'il n'y avait pas non plus des clôtures ou les filets qu'on retrouve de sécurité là, le long des lignes. Par contre, j'étais pas là, mais je pense qu'on lançait la balle pas mal moins fort, donc avec moins de vélocité. Mais bon, ça reste... Il y avait quand même Walter Johnson, mais peut-être moins de lanceurs de 100 000 bon, mais en tout cas, je pense que logiquement, il faut dire oui. Mais c'est sûr qu'avec je suis très heureux qu'il y ait des filets protecteurs maintenant dans le baseball. Parce que, là, je parle pas juste derrière le marbre, je parle le long des lignes. Les voltigeurs, dans le temps, la foule avait accès. Oh non, c'était fou, là. C'était carrément fou à l'époque, là. C'est clair. Mais c'est de l'évolution, c'est le fun. Moi, j'avais pas ça de voir les photos, moi, de voir les gens tous assis en indien, pratiquement, là. Imagine un joueur des Yankees dans le champ extérieur au Fenway Park avec toute une belle gang de Soulons agressifs. Comment ça devait être... Oh, oui, non, écoute, c'est sûr que... Bien, on a des images, même des années 70, là, il y a eu des... Tu sais, le coup de circuit de Chambliss, oui. Je veux dire... oui. Alors, c'est sûr que ça a évolué beaucoup. Marc, on va tomber dans les questions rafales. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. On essaie. L'athlète ou la personne rencontrée qui t'a le plus impressionné, soit par sa carrure athlétique, sa présence charismatique, je dirais pas son statut, parce que je pense que ça va prendre beaucoup pour t'impressionner, mais disons physiquement, la personne que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné. OK, parce que charismatique, j'aurais répondu Gary Carter. Okay. Mais au niveau de sa stature physique, c'est Aaron Judge. Ah oui? Eh oui, c'est sûr. Moi, j'ai croisé, là, je vais faire une petite histoire vite. Oui. J'ai croisé Aaron Judge à Hawaï. Pour mes 50 ans, moi, je suis allé à Hawaï et je l'ai croisé sur la plage. Mais lui, il vient de là. Bien, en tout cas, il était là au même moment. Puis, évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde sur les plages, mais j'étais facilement reconnaissable. Grand et gros. Je vais te dire une chose. Mais par contre, les vagues ont réussi à le déséquilibrer un peu, là, mais écoute, c'est toute une pièce d'homme. Giancarlo Stanton aussi, lorsque je suis allé à des matchs des étoiles, je l'ai croisé. Ce sont des pièces d'hommes assez imposantes. Si je parle physiquement, là, c'est... Moi, à l'époque, dans le vestiaire, et je l'ai vu qui sortait des douches, là, c'est aussi Canseco, à son meilleur, là, quand il était avec les Blue Jays. Il n'y avait pas de coup. Non, Canseco, il n'y avait pas de coup. Il y avait un physique, disons, parfait du joueur de baseball, là, je trouve. Maintenant, l'exploit sportif, tout sport confondu, t'ayant le plus impressionné. Un exploit sportif, écoute, il y en a plusieurs. Bon, là, tu vas me dire... Non, il y en a tellement. Mais c'est parce que c'était un bon exploit pendant quelques heures. C'est lorsque Ben Johnson a remporté le 100 mètres, moi, j'étais assez haut là, à ce moment-là. J'étais aux Jeux olympiques. Toi, tu as été témoin? J'ai été témoin. Alors, j'étais témoin... pour Radio-Canada? Non, j'étais joueur, moi. Je jouais dans l'équipe olympique. 1988, exact. Alors, j'étais joueur, donc j'étais un athlète. Wow. Et là, Ben Johnson qui gagne. Tu comprends que là, c'était... Bon, là, ça s'est... Ce qui est triste, c'est qu'il y a une méchante gang qui ont pris aussi la même chose. Là, écoute, mais je veux dire, pas un débat, sur le coup, de voir un athlète canadien à l'époque, parce qu'on sait que 100 mètres aux Olympiques, bon, c'est l'événement. Ça, c'était quelque chose de fascinant. Le record au baseball qui demeure et demeurera imbattable. Là, il y en a plusieurs. Là. Évidemment, bon, est-ce que quelqu'un va frapper 400 un jour? Je pense que ça peut être possible, même si ça devient... Mais la séquence de match de Cal Ripken... Là, vois-tu, là, je pense que tu as raison. Je l'ai interviewé, lui, juste avant qu'il se sorte lui-même. C'était en septembre 98, ça. J'étais venu au stade et je l'ai interviewé. J'étais tout seul avec, dans le clubhouse, puis tout ça. Puis quel type gentil et grand. Puis je dirais, le record d'Éric Gagné, le sauvetage consécutif, la manière dont le baseball est joué aujourd'hui, pas certain, moi, quelqu'un va réaliser ça. Je vais te dire, les 5000 retraits au bâton et les 28 saisons... il y en a plusieurs. C'est difficile d'en pointer un, mais il y en a plusieurs, effectivement, en raison de l'évolution du sport. Au baseball, le plus grand talent gaspillé, probablement par la drogue et les consommations. Pas nécessairement. Gaspiller, c'est dur à dire, parce que tu as eu des choix de première ronde fantastiques qui n'ont rien fait après ça, mais c'est pas part avec le chèque de bonus. Puis mais pas nécessairement ça, c'est que les attentes sont tellement élevées. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de Clint Hurdle, mais Clint Hurdle était sur la couverture du... Là, il est gérant pour... Là, il a été gérant. Il n'est plus gérant, mais tu sais, je veux dire, ce gars-là devait... Billy Beane
Le fameux Moneyball, là, ben, Billy Beane était tout un joueur d'avenir. Il y en a qui ont eu 9 vies, comme Steve Howe. Oui. J'ai joué contre Steve Howe, d'ailleurs, à une certaine époque. C'était tout un lanceur. Mais effectivement, un il y bon avait... gaspillage, ça a été Ellis Valentine. Bon, c'est de valeur. Sûr. Maintenant, la plus grande influence en tant que joueur sur ta vie, sur ton rendement, un joueur que peut-être tu as côtoyé. Ben, écoute, Gary Carter me fait aimer le baseball. Fait qu'en partant, il y a eu cette grande influence-là. Puis plus tard, évidemment, je l'ai côtoyé comme en tant qu'analyste. J'ai toujours tenté d'imiter Tim Raines. Et je vais dire / George Brett, parce que Tim Raines, lui, voulait imiter George Brett. Fait que tu comprends que c'est un tout. J'ai toujours voulu imiter ce gars-là sur un terrain. Toi qui avais un bras canon, as-tu déjà été lanceur dans les rangs mineurs? Une fois, puis oui. Okay. J'ai lancé un match de 2 coups sûrs, mais c'était pas dans moi. C'était pas en toi, C'était pas en moi. Mais je peux te dire qu'il y a plusieurs instructeurs de lanceurs qui sont tentés d'aller voir mes entraîneurs, puis on va dire... On peut convaincre quand j'ai fait la première fois que j'ai fait l'équipe canadienne, l'équipe junior, l'année suivante, j'ai fait l'équipe canadienne senior, donc l'équipe olympique. Et là, on me dit, est-ce que tu penses que tu pourrais être un lanceur? On aimerait que tu sois un lanceur. Puis non, j'ai jamais continué. Le meilleur bras que tu as vu au baseball chez les Voltigeurs, je vais tout de suite te dire mes choix. Ellis Valentine, Dave Parker. Dwight Evans n'était pas... piqué des verres et Bo Jackson non plus, mais moi, c'est Dave Parker. Ben, écoute, c'est tous des bons choix. C'est le meilleur joueur que j'ai vu sur une courte période, c'est Dave Parker. C'est sûr que Ellis Parker, je vous dirais que l'ancien des Blue Jays de Toronto, Jesse Barfield. Ah oui, c'est vrai. Lui avait tout un beau. Il a joué pour les Yankees aussi. Il a joué pour les Yankees par la suite. Oui, et parlant de Dave Parker, habillé tout en jaune, je me rappelle un commentaire du commentateur, je pense qu'il est décédé, Caragiolà. Oui. Il disait à l'entraînement ce matin, au batting practice, Dave Parker avait l'air d'un canari de 235 livres, et ça m'avait marqué, ça. Le meilleur joueur d'arrêt-court de tous les temps? De tous les temps? Ça ne sera pas Derek Jeter. Je m'excuse. Moi c'est Ozzie Smith. Puis pas que Jeter n'était pas bon, mais Jeter était bon dans tout ce qu'il faisait, mais le meilleur joueur d'arrêt-court, c'est sûr qu'Ozzie viendrait en tête de liste, mais je n'aille pas du tout ce que Bobby Witt Jr. est en train de faire dans le baseball actuellement. Quelle était la plus belle qualité en tant que joueur de Pete Rose? La plus belle qualité de Pete Rose? En tant que joueur sur le terrain. Ah, sa combativité, son désir de gagner, je veux dire, c'est... Tu sais, parce que même au niveau de talent, technique... Charlie Hustle. Tu sais, mais je veux dire, ce gars-là, par l'énergie qu'il dégageait, c'était comme... Il te détestait. Ça dérangeait quand il était plus jeune. Oui. Mais moi, ce que j'aimais de lui, je dirais qu'il était très clutch, même défensivement. Te rappelles-tu, Série mondiale 1980, Royals, Phillies, et Bob Boone échappe une chandelle, et Pete Rose est à côté et sauve le jeu. C'était ça, Pete Rose. Toi qui avais un bon bras, aurais-tu pensé aussi être receveur? J'étais receveur. Ah, OK. Moi, j'étais... Écoute bien ça, là, je me présente... Là, je sais que c'est des questions rafales, là, mais j'étais receveur lorsque je me suis présenté à mon premier camp d'entraînement d'équipe canadienne junior. OK. 6 pieds, 160 livres. J'avais pas le physique de l'emploi. Les gars de l'Ouest arrivaient tous à 6 et 2, 2,30. Et c'est là que l'entraîneur-chef, au bout d'une semaine, je pense qu'il va me couper. Parce que tout le monde a dit, t'as 100 joueurs au camp. Mais lui, il a vu quelque chose. Il s'est retourné, il a pris un gant de voltigeur. Là, je te dis, Stevie, ça avait l'air d'un filet de pêche. C'est une grande... Il me l'a lancé, puis il m'a dit, dans la vie, il faut que tu exploites tes forces. Et il a dit, toi, tes forces, c'est ta vitesse puis ton bras. Fait qu'il dit, cours comme une gazelle dans le champ à ramasser les balles, ramène-nous ça avec ton bras. Tu as une semaine pour nous montrer ce que tu sais faire. Et une semaine plus tard, j'étais le voltigeur de centre de l'équipe canadienne. C'est beau. Mais c'est ça. Pour quel gérant célèbre aurais-tu aimé jouer? Ben là, c'est sûr que tu as joué pour la Sorda, mais ceux pour qui tu n'as pas joué, un nom qui te vient... Bien, je vais juste ajouter que j'ai aussi joué pour Philippe Alou. Wow. Fait que je veux juste dire que j'ai quasiment atteint ta question à ce niveau-là. Okay. Mais c'est sûr qu'il y en a eu des très, très grands... il y en a eu tellement que c'est... Aurais-tu aimé jouer pour Billy Martin? Ben, je suis pas certain. OK. En une phrase, ton conseil ultime aux jeunes aspirants baseballeurs? Mon conseil? Ultime, en une phrase.
exploiter vos forces. Ça m'a toujours servi. C'est quoi la différence entre gérer en 1985 et en 2025 en une phrase? Plus psychologue. Psychologie, préparation mentale. Les Dick Williams confiance. qui marchent par autorité et les Scotty Bowman, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus avec la tête moderne, non? Le plus bel uniforme présentement du baseball majeur? Ouf! Ben, c'est sûr que les Yankees ressortent un peu compte tenu de la tradition. Oui, pinstripe et tout ça. Ça reste que on l'associe tellement au baseball aujourd'hui. T'sais. Mais j'ai jamais haï celui des A's Oakland. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ben oui, c'est vrai. Très beau. Les Cubs aussi, c'est beau. Ben, tu sais, on a tout un attachement un peu différent. Ils sont pratiquement... Je pense que le bleu poudre des Expos reste quand même le plus bel. Oui, j'aimais pas le blanc. J'ai dit bleu poudre, hein, Oui. t'as compris. Un joueur du passé, t'as pas le droit de répondre Gary Carter, qui te manque à voir évoluer. Oh, bonne question. Les Bo Jackson, les Reggie Jackson, les joueurs moutardes, là. Non, moi, je répondrais Pedro Martinez. Bonne réponse. Pourquoi le baseball est le plus beau sport du monde? Le sport, le baseball, c'est la vie. Quel style de musique préfères-tu? Oui. Veux-tu que j'ai-tu 30 secondes? Oui, 30 secondes. OK. Le marbre est une très mauvaise traduction. C'est quoi le marbre? C'est une maison. Hein? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu pars de la maison. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Steve? Tu vas atteindre des buts. Parfois, Et tu reviens à la maison. Parfois, tu vas frapper un coup de circuit dans la vie, mais, Oui. mais souvent, tu vas avoir besoin d'aide pour te rendre au premier. Tu vas te sacrifier. Bon, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de choses. Tu peux être 0 et 2 au bâton, puis tu te rends sur les buts, tu travailles fort pour te rendre, et ta récompense, c'est que tu reviens à la maison. Tu es poétique aujourd'hui. Ben, c'est ça, le baseball. Quel style de musique préfères-tu? Écoute, Country? j'ai toujours été attaché à la musique des années 80. Là, toutes sortes de, tu sais, on le Ah oui, dit, ah oui. Mais j'avoue que le country est en train de gagner du terrain. As-tu peur d'un troisième conflit mondial? Oui. Ta plus grande fierté, à part tes fils? Ta longévité? Ben, la plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à atteindre des rêves que je pensais Malgré une déception avec ton bras. Oui, mais tu sais, j'ai joué aux Olympiques, j'ai joué professionnel, j'ai joué avec Gary Carter, j'ai joué au Stade olympique, j'ai fait des choses que je pensais qu'à 12 ans, tu t'en rêves, mais que tu y touches pas. OK. Nous allons accélérer le tempo. Nous sommes bousculés par le temps. Vraiment une phrase pour chaque question. Pourquoi, malgré tous les moyens offerts par les réseaux sociaux d'aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que tu es avec ta conjointe, pourquoi les relations hommes-femmes semblent plus compliquées qu'autrefois, en une phrase? La raison va toujours rester la même, mauvaise communication. La plus grande différence au quotidien dans la vie d'aujourd'hui et jadis, disons il y a 30 ans. Répète ta question, excuse-moi. C'est quoi la plus grande différence au quotidien entre la vie d'aujourd'hui et celle de jadis? Ouais, écoute, le monde vit autour du téléphone intelligent. Là. Mais j'ai 3 fils, là. Je te vis. Est-ce que c'est plus exigeant de travailler dans les médias aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Je pense que oui. Probablement À cause des réseaux sociaux. Ben voilà, c'est parce que tout est scruté à la loupe. Le plus exigeant de ton métier d'analyste, en un mot. Rien d'exigeant. OK. T'as pas l'impression de travailler. J'ai pas l'impression de travailler. Arrives-tu à décrocher et comment? C'est pas facile, mais avec le temps, je m'améliore beaucoup avec des longues marches où il y a d'autres choses. Oui. Mais c'est dur de décrocher. La recette de l'amour sain et durable, toi qui es avec ta conjointe depuis quoi, une trentaine d'années? 23, presque 24 ans. Bon, 24. Écoute, j'ai Parce qu'il faut faire attention à ce que tu dis, elle va probablement être... non, mais ça me dérange pas. Pas le temps de t'enfarger. Non, mais j'ai trouvé la personne qui tu sais, qui 24 ans de vie commune de nos jours, c'est quelque chose. Oui, puis tu sais, je veux dire... Je t'envie. Ben écoute, non, mais c'est extraordinaire parce que c'est, je sais pas, il y a comme un... En fait, c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu le sais. Tu le ressens. Tu le sais, tu le ressens. Il y a pas, tu n'as pas Ça a besoin été de... un bien-être instantané avec? Absolument. C'est quoi son prénom? Émilie. Avec Émilie, ça a été un bien-être instantané? Instantané, puis j'ai pas besoin de te dire que c'est parce qu'elle fait ci, elle fait ci, elle fait ça. Tu le sais. C'est comme ça. Tu le sais, c'est comme ça. Il n'y a pas de mots à dire là-dessus. Ouais. La recette de l'amitié? Ah, c'est... Moi, je vais te surprendre. Tu es profond, hein? Non, mais je vais te surprendre. La recette de l'amitié, surtout entre hommes,
c'est que des fois, les gens vont être colériques ou vont dire quelque chose qui dépasse la pensée, et ça reste. C'est de rester toujours comme dans le respect, et tu vas avoir des amitiés qui vont durer. Mais si tu es rendu à te sacrer après, moi, là, je vais te dire... à là, te menacer parce que tu t'es chicané, ça reste. Je vais te dire, moi, là, j'ai beaucoup de très bons amis, puis parfois, on se voit pas pendant 5 mois, 6 mois. Et ça change rien. Ça change rien. On se comprend, c'est pareil, puis on va s'appeler. Si un est dans le trouble, on va s'appeler. Vis-tu 24 heures à la fois? Oui. Ta définition du bonheur, pour terminer, là, je t'ai bien cuisiné aujourd'hui. Tu es chanceux, il ne reste plus de temps. En fait, la recette du bonheur, là, c'est de vivre. Je sais que c'est la nouvelle mode, mais c'est tellement vrai. C'est vivre dans le moment présent. C'est de profiter de chaque moment. Tu sais, en vieillissant, on apprécie plus. On l'apprécie plus. Merci de ta présence, comme toujours, vraiment intéressante. Merci pour cet entretien instructif et toujours plaisant. Je te souhaite un très bel été, une autre excellente saison de baseball des Ligues majeures au Réseau des sports. Et je te dis, Marc Griffin, tout simplement, à bientôt et merci. Désolé d'avoir pris pour les Red Sox. Oh, c'est pas grave. Mais je suis pas un partisan des Yankees. Non, j'aime autant les Red Sox. Ouais. Mais c'est plus sexy de prendre pour les Yankees. Ah, OK. Ouais, comme tu veux. Merci beaucoup. Merci, Marc. Très gentil. Au revoir. Maintenant, il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle et la vie ne pourrait être plus belle tout en voyageant autrement. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif et ça à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning se situe au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue et ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance, donc, et de trouver le parfait artiste tatoueur. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Depuis toujours, et malheureusement, toute discipline qui sort des sentiers battus ne sont pas nécessairement prises au sérieux comme il se devrait. Et afin d'en démontrer un tant soit peu le sérieux et la crédibilité de certaines démarches, aujourd'hui, nous vous présentons un sujet qui pourrait s'avérer fort utile avec la numérologie au quotidien. Et pour une analyse surprenante et plus en profondeur avec nous, une spécialiste numérologue de longue expérience, Lynn Lambert. Bonjour, Lynn. Bonjour, Steve. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Bien, ça va bien. Je te vois, je suis heureux. Oh, mon Dieu, c'est gentil. Lynn, on va resituer les gens, les téléspectateurs. Tu pratiques la numérologie professionnellement depuis plus de 25 ans. Ça a toujours fait partie de ta vie. Tu es aussi une passionnée de tarot, une passeuse d'âme, comme on dit. Et la numérologie, bien, ça s'avère très utile au quotidien. Une question avant que tu commences. Oui. Est-ce que c'est parfait pour les éternels indécis? Oui et non, parce que les nombres sont là pour te suggérer des choses, mais c'est pas tout le monde qui les écoute. Ah. Alors, ceux qui sont indécis, souvent, s'ils vont pas à l'encontre de leur indécision, Oui. bien, ils vont pas de l'avant, puis ils vont rester sur leur position. Okay. Il y a toujours des sceptiques, hein? Fait que, Oui. Lynn, justement, je vais continuer dans la même veine puisqu'on parlait de sport. Oui. Et ça m'intrigue. L'influence du numéro du dossard, ça a une signification, mais est-ce que ça a aussi une influence? Oui, absolument. Absolument, parce que c'est souvent la face. Tu vas voir l'énergie que la personne porte. Souvent, il
ce soit un joueur de hockey, un joueur de baseball, de football, des fois, ils demandent un numéro spécifique. Oui. Et parce que ça... Il est prêt à payer pour ça. Oui, exactement. Alors, ce numéro-là, c'est que c'est un numéro qui vibre en eux. Juste de prononcer le nombre, mettons comme le 16. Oui. Bon, bien, la personne qui porte le 16, bien, elle a 3 vibrations dans le même numéro. Okay. Elle a le 1, le 6 et le 7. Oui. Alors, tout ça font partie de la personne. Mais moi, ce que j'ai remarqué, peut-être que Marc, il dira, c'est pas fou qu'est-ce qu'il dit, il y a certains numéros qui correspondent au style du joueur. Oui, aussi. J'ai remarqué que le 24, ça c'est un numéro que je portais, ce sont des joueurs complets. Bien, J'ai remarqué que le 10 sont des game changers, les 19 sont des joueurs piliers, ainsi de suite. Et je voulais tant te demander ça pour que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Bien, comme tu dis pour le 24, bien, le 24, là, si tu le réduis, ça fait... 6, ça fait 2, puis ça fait 4. Mais ça fait 6. L'essence principale OK. du 24, c'est le 6, mais c'est la perfection. OK. Le 6, il ne jure que par ça. Il va de l'avant, c'est le nombre de l'harmonie, mais c'est un perfectionniste. OK? Tandis que le 10, lui, c'est le défricheur, c'est le visionnaire, c'est celui qui va de l'avant. C'est un leader. C'est un leader né. Et le 19, qui porte quand même aussi le nombre du 10, mais lui, en plus d'être leader, bien, ça va être le pilier de toutes les... Souvent, les gens vont s'appuyer sur lui. Approche-toi juste d'un pouce pour être sûr. OK. Si tu veux commencer ton premier point de la numérologie au quotidien, ce que tu nous as préparé. Oui, exactement. Bon, bien, écoutez, je vais vous offrir, dans le fond, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment vous servir. Comment s'en servir de la numérologie au quotidien. Parce que ça peut offrir de nombreux avantages, puis ça l'éclaire aussi, ça peut donner aussi des informations très précieuses dans des décisions importantes dans notre vie. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les vibrations ont une puissance. Fait que si, mettons, on veut faire changer de projet, juste même se marier, ça fait partie de la chose. Ne gorge pas la sauce. Ben là, la transformation personnelle, des changements de carrière. Bon, bien, tout ça fait partie du nombre de la numérologie avec le quotidien. Fait que, tu sais, c'est toutes les connaissances de soi, les prises de décision qui sont hyper importantes dans notre quotidien, mais aussi l'amélioration des relations. Ça peut aider parce que en sachant aussi la vibration des gens qui nous entourent, bien, ça l'amène une meilleure harmonisation, une meilleure relation, communication. Et on attire ce que l'on vibre. Exactement. Fait qu'il y a tout ce volet-là. Il y a le développement personnel aussi, spirituel, qui est là aussi avec le nombre du jour, puis le mois, puis tout ça, ça fait un sens, OK? Fait qu'en numérologie, toutes les vibrations sont vraiment bien guidées, puis que nos décisions sont vraiment bien éclairées avec les chiffres. Puis moi, je dis tout le temps, se comprendre, c'est s'aimer. Oh, c'est bien. J'ai une petite question, un entre-deux. Quand on parle de numérologie, est-ce que c'est surtout prédire l'avenir ou définir une situation? On ne prédit pas l'avenir avec la numérologie. Okay. C'est pas comme le tarot ou une personne qui est voyante qui peut prédire. Okay. La numérologie, c'est plus des... Ça t'amène des... C'est un outil de travail, la numérologie. C'est votre coffre d'outils au quotidien, mais pour la vie. Alors, ça donne des notions. Fait que si, mettons, comme aujourd'hui, si je décortique la journée d'aujourd'hui, on est le 2 avril 2025. Si on additionne tous les chiffres, ça fait 15. On réduit, c'est le 6. OK? Alors, on est dans une journée... bonne journée. On est dans une journée universelle. 6. Bien, la journée, c'est une journée qui est axée sur l'amour, OK, la famille, les exigences, tous les engagements, prendre soin des autres, mais prendre soin de soi aussi, parce que le 6, c'est le don de soi. Alors, on est porté à aimer puis à donner beaucoup aux autres, mais souvent, le 6, il va s'oublier dans ses propres notions. Fait que si tu veux donner de l'amour aux autres, il faut que tu t'en donnes aussi. Est-ce que ça c'est bien dit, est-ce que tu arrives à décrocher quand tu es chez toi au quotidien ou tu es toujours en train de voir un signe? Je suis tout le temps en train d'analyser. Je suis tout le temps en train d'analyser. Je le sais, quand on parle au téléphone, parfois, il dit, oh, c'est correct les chiffres, mais tu sais... Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, on est le 2. Le 2, c'est la sensibilité pure. Okay. Le chiffre, la vibration du 2, c'est la sensibilité pure. Okay. Alors, c'est tout ce qui est sensoriel, mais c'est la douceur en même temps. Est-ce que pour toi, le terme ésotérisme, c'est dépassé, désuet et même préjudiciable? Est-ce que c'est un terme que tu évites?
Non, j'évite pas ça parce que moi, je me considère pas comme dans l'ésotérie comme telle. Parce que c'est... La numérologie, c'est là depuis tellement... Ouais. Depuis toujours. Ben, pas depuis toujours, mais depuis tellement... Tu sais, ça vient de la mythologie grecque, hein, ça vient de la Grèce antique. Alors, c'est loin, là. Tandis que tout ce qui a rapport avec le mystique, l'ésotérisme, bien, c'est tout plus avec la clairvoyance, avec tout ce côté-là va être plus mystère. Le tarot. Le tarot, oui, ces choses-là. La tasséomancie. Oui, tandis que, mettons, même pour l'astrologie, puis tout, c'est tellement différent. Tu pourrais faire de la tasséomancie, mais voir des nombres dans tes feuilles de thé. Bien, ça, si je vois ça, j'en vois déjà beaucoup parce que les nombres me parlent tellement. Là, Fait que si tu veux poursuivre avec ton point suivant. Bien, moi, je voulais décortiquer un petit peu la journée d'aujourd'hui. Dans le fond, le 2 du 4 2025. Fait que, tu sais, dans le fond, on est dans une journée qui est propice aux relations puis à la coopération avec le 2, OK? Puis qui favorise le travail en équipe, qui va privilégier tout ça, mais aussi la diplomatie. Parce que le 2, ça fait partie de la Parce que le travail en équipe sans diplomatie, ça fait un gâchis. Oui, bien, tu sais, ça dépend aussi des essences des gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la diplomatie, ils n'ont pas ça dans leur code de vie, là. Alors, il faut qu'ils travaillent ce volet-là. Puis aussi, ça l'amène avec le mois 4. On est dans un mois 4, bien, ça signifie aussi tout le côté structural. C'est toute la structure. Puis c'est aussi éviter d'avoir des conflits dans une journée, dans un mois 4, mais dans une journée 2, parce que les personnes sont plus vulnérables, sont plus sensibles. On a une grande sensibilité. Naturellement, bien, avec l'année 2025, qui est une naissance neuve, que c'est tout ce qui a rapport avec la réflexion puis le lâcher-prise, bien, ça influence aussi notre journée d'être marquée par des conversations qui sont très, très importantes puis qui permettent de clore des chapitres aussi dans nos vies. Ou de ça, c'est aujourd'hui, là. Oui, exactement. Puis de mieux comprendre aussi certaines relations qui sont autour de nous. Ça, c'est vraiment l'essence pure de la journée. Okay. Petite question. Oui. Jusqu'à quel point l'état d'esprit du consultant influence les résultats? Je parle de la personne qui te consulte, là. Oui. Arrive fatiguée, de mauvaise humeur, s'est chicané, mettons, avec son voisin, elle arrive te voir. Est-ce que ça a une influence sur ce que tu vas dire? Bien, si cette personne-là, déjà, est sceptique un peu ou qu'elle n'a pas, pas une grande ouverture, ça va être plus difficile à absorber. C'est sûr que cette personne-là, moi, quand je vais lui transmettre des informations, ça se peut que ça graphine. Et toi, ta fatigue personnelle, parce que quand des gens vont te consulter, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des choses intenses. Fait que là, ils tirent un peu du jus, mais tu dois te protéger là-dedans. Absolument. Est-ce que ta fatigue personnelle vient influencer ton travail? C'est sûr que tu en es consciente, mais jusqu'à quel point tu peux te parer par rapport à ça? Jusqu'à date, les journées, quand je rencontre des gens en consultation, je suis pas fatiguée. Okay. On dirait que je me suis déjà mindée. Ben, tu dégages une joie de vivre, toi, Lynn. Ben oui, je suis très dynamique, même si je dérange même des fois. C'est ce qui explique ta présence à l'émission, parce que si tu n'étais pas dynamique, moi, c'est une qualité que je recherche avec les gens avec qui je collabore. J'ai le bonheur facile. Moi, je suis une personne vraiment chaleureuse. J'aime les gens. Puis, je mange ma passion. Là. Je peux pas c'est bien dur de dire au monde que c'est pas vrai que ma passion... Je vais te poser une autre question. Oui, vas-y. Est-ce que tous les signes que l'on constate au quotidien sont la preuve d'un destin écrit à l'avance? Moi, c'est ma théorie. Bien, c'est sûr qu'il y a la question du libre arbitre avec tout ça, là. Mais les signes qui sont là, c'est comme si, parce qu'on dit que dans l'au-delà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, l'histoire est déjà là, écrite. Et parfois, on a l'impression, quand on regarde ce qui se passe dans nos vies, c'est comme si c'est écrit à l'avance, la porte s'ouvre au bon moment, le professeur se présente quand l'élève est prêt, ainsi de suite. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Bien, oui, mais c'est pas tout le monde qui va s'en servir. Parce que tu peux avoir une route de Parce qu'ils ne sont pas conscients? Bien, pas nécessairement pas conscients. Il y en a qui sont plus bloqués que d'autres. Ils veulent pas. Ils ont leur point de vue. Ils ont toujours raison. Oui, exactement. Ils restent dans leur point de vue, sont têtus, sont rigides. Ils n'ont aucune ouverture. Alors, ils ont le droit de prendre un autre chemin, mais ça va peut-être probablement être beaucoup plus long pour se rendre. Puis il y en a qui ne se rendront jamais parce qu'ils ne veulent pas aller là. Puis ça, il faut respecter ça, là. Même si on a un chemin de vie qui est déjà tracé, c'est un outil. Il nous montre quoi faire pour atteindre et pour bien le vivre, notre chemin de vie. Et c'est là que le libre arbitre
Et ce que tu présentes c'est ça, exact. se présente. Ouais. OK. Tu veux continuer? Bien, écoutez, fait que pour la journée d'aujourd'hui, dans le fond, là, c'est une belle journée pour travailler en équipe, OK, aujourd'hui. Renforcer aussi les liens et poser des bases solides dans vos relations puis dans vos projets. Fait que ça, c'est pour la journée du 2 avril 2025. Mais il y a aussi le mois d'avril qu'il ne faut pas oublier que tout... Mais ça, il est là pour tout le monde, le mois d'avril. Il y a le mois d'avril pour les gens qui viennent au monde au mois d'avril. C'est le tempérament de la personne. Mais je peux vous parler des deux, là. Tu sais, j'ai fait quand même des grandes lignes. J'ai beaucoup de stock, mais mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, que tout le monde va bénéficier de ce mois-là, bien, écoutez, le mois d'avril, bien, naturellement, c'est un mois de structure puis de début. Bien, c'est on construit, c'est la stabilité, c'est les fondations. C'est un mois qu'il faut mettre des choses de l'avant. C'est vraiment comme aujourd'hui la même chose. C'est la période pour mettre... Si on a des projets à mettre de l'avant, c'est la période c'est le temps, mieux. là. C'est vraiment le temps, OK? C'est une grande influence, dans le fond, parce que c'est tout le rapport avec la stabilité, les fondations, la rigueur, la discipline. C'est toute les opportunités que ça peut nous apporter aussi. Poser là, des bases là, durables là, dans notre vie, bien, ça nous permet là, de réaliser nos rêves, premièrement. OK, des moments de structurer aussi. De réaliser tous nos rêves? Non, pas tous nos rêves. Parce que moi, mon rêve, ça serait de jouer dans les ligues majeures de baseball. Ben, je commence à penser qu'il est trop tard. Il faut que tu fasses des actions pour que ça l'arrive aussi. Il faut mettre en action certaines choses parce qu'on a des rêves, mais si tu fais rien, c'est pas rester assis sur ton steak qu'il y a quelque chose qui va se passer. Exactement. Tout aussi. C'est encore le libre arbitre. Ben oui. On te donne des cartes, à toi de les jouer. Exactement. Il ne faut pas que tu t'attendes et dire ah oui, moi j'ai un 4, puis là je le sais que je vais être structuré, j'aurai des belles. Mais si tu ne les travailles pas, veux pas, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Intéressant. Le plus bel aspect de la numérologie, en une phrase, tu dirais quoi? Le plus bel aspect de la numérologie dans une phrase. Je vais trouver la bonne phrase pour dire que... Tu peux nous donner un dicton. Bien, moi, je dis tout le temps, se comprendre, c'est s'aimer. Puis ça fait partie de la numérologie, ça. Okay. Puis moi, je dis tout le temps que les chiffres nous proposent, puis nous, on dispose de toute cette énergie-là. Fait que, tu sais, la numérologie, c'est tout ce bagage-là, dans le fond. On y croit ou on y croit pas, là. Est-ce qu'on peut développer une dépendance à la numérologie? Être trop dans l'attente aussi, des signes et ainsi de suite? C'est comme la tarologie ou le tarot, toutes ces choses-là. Si tu n'es pas capable de rien faire dans la vie sans demander une voyante ou bien... Oui, il y en a de ça. Oui, il y en a, mais il faut aller au-delà de ça. Là. On a notre ressenti. Il y a aussi l'intuition qui est importante. Alors, si toi, tu sens rien face à un événement, puis que tu te dis, oh non, tu vas rester dans ton mental, puis tu te dis que le chiffre, lui, il dit ça, bien, tu fais fausse route. Il faut que tu y ailles avec ton intuition. Comment savoir, justement, si on est trop à l'affût des signes? Parce qu'il y a les vrais signes, puis il y a ceux qu'on s'imagine. Comment savoir? Parce que la ligne est fine entre les deux. Comment savoir qu'on est peut-être trop dans l'attente? C'est vraiment écouter notre cœur. Le cœur, il ne trompe pas, hein? C'est notre âme. La tête, elle nous trompe. Parce que c'est notre ego. C'est la grosse différence. C'est bien dit. Ton chiffre favori? Bien, écoute, moi, mon chiffre favori, puis tu vois, ça me vient avant moi. Moi, c'est le 33. Ah oui? Oui. Ah, j'ai porté ce numéro-là. C'est un numéro, je trouve, bien, moi, c'est mon chemin de vie. 2 fois l'abondance. Oui, bien, c'est mon chemin de vie, premièrement. Okay. 33-6. Moi, je suis une 33-6. Alors, le 33, bien, c'est toute la créativité, c'est la joie de vivre, c'est le bonheur. C'est l'enfant intérieur, le 3. Hein? Okay. Et c'est des grands artistes. Puis c'est aussi très verbomoteur. Ça, je dirais que oui. Si tu veux continuer... Fait que dans le fond, si on regarde pour le mois d'avril, pour tout le monde, bien aussi, le mois d'avril aussi, il nous demande aussi de prendre soin de notre santé et de notre bien-être. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que la discipline, l'importance de la discipline puis des bonnes habitudes, autant dans l'alimentation, le sommeil, l'exercice, mais aussi dans tout le côté d'abus. Il faut faire attention, l'alcool, la drogue, toutes ces choses-là, les achats impulsifs, ces affaires-là, bien, c'est très, très important. Fait que c'est de
trouver une belle équilibre. Moi, j'essaie d'appliquer ce que les joueurs de hockey prônent. Never too high, never too low. Tu as un succès, va pas trop célébrer, ça va pas bien, tombe pas dans la dépression pour se tenir sur la ligne du centre. Et comme ça, je pense qu'à long terme, c'est un gage de réussite. Finalement, tu travailles en croissance personnelle. Oui. C'est ce qu'il faut dire, ce sont les bons termes. Oui, exactement. Ouais. Pourquoi une personne est ouverte aux sciences dites non conventionnelles et l'autre pas? Ben, c'est en soi? Ben oui. Ben, il y en a qui... Puis moi, ça me fait rire. Je vais donner comme exemple. Puis, mon garçon, s'il l'écoute, il va dire, bon, ma mère, elle m'a mis dans sa chronique. Mon garçon, il a toujours dit qu'il était un athée, qu'il croyait en rien. Ah. Puis moi, quand il était jeune, je disais, ben oui, tu crois en quelque chose, Mick? J'ai dit, tu crois en rien. Puis mon garçon, ben il a un chemin de vie 11 et c'est un travailleur de lumière. Alors aujourd'hui, il commence à comprendre. Il est toujours sceptique. Mais lui, il t'écoute pas quand tu parles de numérologie. Absolument pas. Là. Moi, écoute, j'ai été des années, là, j'étais foquée dans ma tête, je vais dire le vrai terme. Là, ma mère, c'était trop. Ben pour lui, c'est parce qu'il n'était pas rendu là dans sa vie. Il voulait pas aller là. Ça fait peur, là. Pour certaines personnes, ça fait peur. Oui. Il y a des vibrations qui sont plus puissantes. Lui, il a un 11. Le 11, il doit être équilibré toute sa vie. Okay. Mais c'est un travailleur de lumière, pareil. Il ne peut pas déroger de ça, là. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Lynn. C'est fort intéressant, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit populaire et renommé pour la diversité de ses spectacles présentés ici en tant que bar et salle de spectacle, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une experte en numérologie, Lynn Lambert. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission qui peut s'avérer surprenant, soit Tricia Tarot. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens et différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Petite question, Lynn, avant que tu poursuives. Ça sollicite une réponse franche et honnête de ta part. J'ai côtoyé nombre de personnes, astrologues, tarologues, et ainsi de suite. Est-ce que la plupart des tarologues, voyantes, numérologues, astrologues, tasséomanciennes, tireuses de cartes, etc., souffrent du syndrome de la science infuse, c'est-à-dire qu'ils croient tout savoir? C'est pas tout. Mais il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Quand il y en a des conversations, on m'a dit une affaire. Il y en a qui ont l'impression d'avoir la vérité absolue, mais c'est personnel à moi-même, puis je veux dire, je veux pas dénigrer personne, mais les gens qui ont ce comportement-là, moi, je vais être moins portée à aller Ça sonne charlatan aussi. Ben c'est parce que c'est pas vrai que tu as la vérité absolue. C'est ce que je dis souvent, les gens qui ont une explication comme parfaite toujours sur chaque point de vue, ça se peut que tu te trompes. Mais ça, c'est comme la croyance en Dieu. Oui. Moi, je crois en Dieu, mais ça se peut qu'il n'existe pas aussi. Absolument. Fait que quand tu arrives pour analyser les situations, il faut que tu sois ouvert d'esprit sur les choses. Petite question, est-ce que les pièces de monnaie, moi, j'arrête pas de trouver de l'argent, tellement que je me suis fait un pote, il est bien plein, je trouve de l'argent. Hier, j'ai pas grand-chose. Un 2 piastres, un 10 cents, j'en trouve, écoute, c'est fou malade. Est-ce que les pièces de monnaie que l'on trouve ou des objets, ce sont des signes? Oui, absolument. C'est des signes de tes guides, ou soit de tes guides ou de ton ange gardien. Parce que je trouve que les dissous, c'est chanceux. Ben oui, mais le 10, de toute façon, le 10, dissous, c'est le 10, c'est le nombre 10, hein? Le 10, ben c'est lui, c'est le visionnaire. Et quand tu dis 10, moi, je pense toujours à Guy Lafleur. Ah, c'était ton joueur, ça? Non, pas vraiment. C'était pas lui, mon joueur, mais c'est pas grave, C'était qui, ton joueur? Ah, t'écoutais pas le hockey? Ben oui, c'était Jean Béliveau. Ah, le 4? Oui, c'était Jean Béliveau. Que j'ai interviewé. Les fondations, c'était un homme, un gentleman. J'ai interviewé à mes débuts. Oui. Ah, très gentil. Je trouvais tellement... C'est ce qu'on reconnaît chez les vrais. La générosité, la disponibilité, l'humilité. Mais Guy Lafleur, lui, c'est un pilier. Oui. C'était vraiment un pilier solide. Fait que il portait bien son numéro. Le 26. Ah oui. Ah oui, c'est bien. Ah, ben c'est bon, ça. Lynn, ta devise de vie, est-ce que c'est vivre 24 heures à la fois?
C'est au jour le jour. Puis d'accepter une journée, ça va pas bien, demain, ça va aller mieux. C'est juste de s'accepter tel qu'on est au moment où ça l'arrive. Accepter notre situation. Exactement. OK. J'aimerais que tu me donnes, selon toi, est-ce qu'il faut absolument traverser un bas-fond, une épreuve, pour devenir spirituel? Ce qui veut dire être tourné vers l'autre aussi. Oui, puis non, pas nécessairement, parce que moi, j'ai vécu des épreuves dans ma vie, mais j'étais déjà spirituelle. Je le suis depuis que je suis toute jeune. J'avais 12 ans, puis même avant ça, mais dans mes souvenirs, c'est vraiment à cet âge-là, à 12 ans. Même si j'ai vécu une grosse épreuve dans ma vie, ce que ça l'a fait, c'est... La perte d'un conjoint. Oui, exactement. Quand j'ai perdu mon conjoint en 2000, bien là, la seule chose, c'est que j'ai arrêté de mettre en arrière tout mon volet spirituel de la numérologie, qui faisait partie de moi à cette époque-là, mais qui dérangeait tellement mon entourage que je laissais de côté. Mais la journée que... Ça a pris, pas la journée là, qui est décédée, mais le temps après, là, moi, j'ai revenu à la source. Oui, j'ai dit là, ça va être... oui. Ta définition de l'expression « être spirituel », c'est quoi? Bien, la spiritualité, là, c'est un état d'âme. C'est une façon de voir la vie. C'est une façon de vivre la vie. C'est comme le bouddhisme, c'est une façon d'être. OK? Bien, la spiritualité, c'est la même chose. C'est pas une religion, là. Oui. Le monde, quand ils entendent le mot spirituel, ils capotent. Il y en a qui... ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste notre état d'âme. Quand on parle de la loi karmique, on récolte ce que l'on sème. Est-ce que c'est sur une vie ou ça peut être aussi sur un épisode? Ça peut être dans une phase de vie. Parce que en numérologie, il ne faut pas oublier qu'on a 4 phases de vie très importantes qui sont très spécifiques à différents âges dans nos vies. Et si, on est dans une phase 8, parce que le 8, c'est l'effet boomerang qu'on appelle, OK? Fait que ça, c'est vraiment le milieu karmique. Mais il est puissant, le 8, c'est l'infini. C'est Gary Carter. Oui, bien c'est ça, mais c'est tellement puissant. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est l'audace d'aller de l'avant, puis tout ça. Mais si la personne, elle sert de tout ça pas avec une avec mal... mauvaise intention. Bien, mauvaise intention, mais il ne fait pas avec une pureté, avec la bienveillance, avec l'intégrité. Bien, veut pas, la vie va le ramener à l'ordre. Lynn, nous sommes bousculés par le temps. Avant ton dernier point, en 2 minutes, petite question. Tu as des gens qui te consultent depuis nombre d'années. Oui. Tu deviens une psychologue, une confidente. Oui, beaucoup. Bien, même... Les gens te donnent leur confiance. Bien, écoute, même avant que je commence à faire de la consultation vraiment en privé chez moi, moi, j'ai été 20 ans secrétaire dans une clinique d'ostéopathie et les gens... Naturellement, ils se confiaient à moi. Puis là, moi, j'apportais des propos. Puis eux autres, là, ils n'en revenaient pas. Mais ça, c'est un signe de leadership quand les gens vont vers toi et te donnent leur confiance. Aurais-tu un dernier point à mentionner en 1 minute? Bien, dans le fond, dans 1 minute, non, parce que je voulais parler du mois d'avril pour les gens qui sont nés dans le mois d'avril, qui est leur tempérament. Mais c'est pas grave, ça. Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que c'est le tempérament, allez sur ma page. Oui, pour s'adjoindre tes services. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, vous allez sur Lynn Lambert, sur ma page Facebook, ou sinon, si vous voulez avoir une consultation en privé, bien, vous m'appelez au 438-495-1423. Ça va me faire plaisir de vous donner tout votre code de vie, de vous le préparer, parce que c'est de la préparation, là, vraiment. Bien, merci pour la pertinence de ta chronique. Tu es excellente pour vulgariser ta spécialité, très passionnée. Je te souhaite un super été et à bientôt, Lynn Lambert. Merci d'avoir été des nôtres. Bien, merci beaucoup, Steve. On va se reprendre, tu vas avoir le temps. C'est parfait. Merci, Lynn. Maintenant, une cause que nous avons à cœur ici, si vous avez besoin d'une écoute active, il ne faut surtout pas laisser une idée noire l'emporter. Et tu peux rester avec moi, il ne nous reste qu'une minute. Okay. Je vais vous donner des numéros de téléphone pour les gens qui ont besoin de parler. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514, c'est le 935-1101 et le 988 tout simplement. Je voudrais dire un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié très professionnel. Le numéro de téléphone, donc, le 450-654-9944. Merci à nos 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.